Voilà, ça va pour moi. Parce que je crains le soleil. Voilà. Écoutez, cher Michel Bittot, je suis très content d'être là à Paris avec vous. On se connaît depuis déjà un bail qui dure presque déjà 30 ans. Eh oui. 30 ans, c'est pas rien. On a fait de nombreux livres ensemble. On a fait de nombreux livres ensemble, oui. Et ça m'a toujours fait beaucoup de plaisir. Moi, ce qui me frappe chez vous, c'est, je dirais, le toucher. Vous avez des thèmes féminins comme ça. Et il y a chez vous une espèce d'obsession de la peau dusteuse que vous traduisez d'une façon tout à fait spéciale. Et ça bon, j'aime bien. Voilà. Et ça me donne envie d'en parler et de mettre des textes à côté pour que tout se mette à chanter ensemble. Quand vous dites spécial, ça veut dire quoi Je veux dire différent. Différent de ce qu'on voit d'habitude. Votre peau dufteuse est complètement différente de celle qu'on trouve chez de si nombreux peintres. De la fameuse carnation de l'époque classique, Rubens, etc. Alors chez vous, c'est tout à fait différent et ça ouvre une porte particulière. En tout cas, pour moi, ça a toujours été très important de vous envoyer des livres peints déjà. Oui. Vous m'aviez dit à une époque que pour vous, c'était très important parce que ça vous aidait à vivre. Ça vous mettait dans l'action. Vous étiez toujours dans l'action, oui. etc. Et c'était pour vous très important. Oui. Voilà. Tous les peintres avec qui je travaille m'apportent des idées. Et donc, vous voyez, au bout d'un certain temps, on commence à être un peu vidé comme ça. On a dit des choses, on a fait des choses. Et puis les peintres remettent en route la machine, si vous voulez, le robinet. Alors ça se remet à produire. Il y a des mots nouveaux qui me viennent. Et c'est pour ça, si vous voulez, ça me maintient dans une certaine jeunesse. Et j'en ai de plus en plus besoin maintenant. Et voilà. Donc vous allez nous lire peut-être les poèmes. Je vais vous lire ce que vous voulez là. Il y a 2 poèmes et puis un livre que j'ai publié en facsimilé. Alors, vous voulez que je lise d'abord les 2 poèmes? Peut-être, c'est vous qui décidez. Bon, je vais lire tout ce que vous voulez là. Alors, corps à corps, nous n'en aurons jamais fini de nous émerveiller devant le corps de la femme, depuis douce caverne prénatale jusqu'au hiéroglyphe des rides, résumant toute une expérience, vêtir, dévêtir, pénétrer l'évidemment impénétrable. Changeant les mythes et les poses, l'accompagnement, le climat, la proximité, l'abstraction, mettant au point des alphabets pour nous inventer d'autres langues, afin de chanter et nous taire, nous glisser entre les surfaces de cette chair philosophale. Quant au corps de l'homme, il faudrait devenir femme pour pouvoir le faire briller, s'épanouir, le radiographier, le lancer dans l'espace ou dans la peinture, la contemplation ruisselante au-delà du sexe et des anges, dans la paix dont nous manquons tant. C'est toujours actuel. Ça va.